Salut Thibaut Rossard, quel plaisir de te voir et de t'entendre. Comment ça va? Salut Xavier, ça va très bien, merci. Bon, c'est vrai que tu as l'air, tu rayonnes là. C'est quoi? C'est la vie en Italie ou ta belle performance du week-end? Parce qu'on est là pour parler de ton titre MVP. Raconte-nous un peu ce qui te fait avoir si bonne mine et rayonner comme ça. En tout cas, c'est pas le soleil de Piacenza parce qu'on le voit pas beaucoup ici, mais écoute, non, je me plais bien en Italie là. C'est ma seconde saison ici, donc tout va bien. On a fait 9 matchs, on est cinquième au classement. On a gagné hier 3-0 contre Taranto à domicile. Et voilà, on continue. La saison est longue, tous les matchs sont compliqués, le championnat est vraiment resserré, donc d'un match à l'autre, ça peut aller au bout du classement comme descendre assez vite. Donc voilà, il y a toutes les opportunités qui sont à saisir. Alors pour l'instant, ouais, tu viens de le dire, vous êtes cinquième grâce à votre belle victoire 3-0. Et alors toi, tu as fait un match énorme, hein. 21 points, 3 blocs, 2 aces ou l'inverse? L'inverse. C'est Non, l'inverse? j'ai jamais mis 3 blocs de ma vie dans un match. Non, non, ouais, c'est l'inverse. Eh, des aces, c'est bien aussi, hein, ça fait des points C'est faciles. bien aussi, c'est bien aussi. Chacun son truc. Qu'est-ce qui nous vaut un tel niveau de performance? Est-ce que tu as évolué par rapport à l'an dernier? Parce que l'an dernier, tu étais déjà dans le championnat italien. Et qu'est-ce qui a changé pour toi cette année à Piacenza? Ce qui a changé, je pense, c'est bon, le championnat reste le même. Après, les équipes changent et tout ça, mais c'est plus voilà l'exigence du club, de l'équipe, de l'entraîneur, qui avait aussi l'an dernier, mais qui est une marche plus haute, je pense, cette année. Euh, donc voilà, c'est vraiment une pression, une petite pression supplémentaire et un niveau d'exigence un peu plus haut qui pousse aussi voilà à être encore plus exigeant envers soi-même, quoi. C'est-à-dire, l'an dernier, en gros, on en avait parlé, hein, tu étais dans une équipe très jeune, qui était un petit peu la belle surprise du championnat. Là, tu C'est arrives ça. dans quoi? Dans un club qui est une institution où il faut gagner, faut être C'est ça. présent en tête. C'est ça, c'est un club, ça fait quelques années juste qu'ils sont le sponsor qui est là, donc ça fait 3 ans à peu près qu'ils sont sur le championnat. Mais oui, c'est un club vraiment avec des grosses ambitions. Directement, déjà l'an dernier aussi, ils avaient fait une belle équipe et je pense qu'ils n'avaient pas réussi à atteindre leurs objectifs. Cette année, ils veulent refaire encore sur une belle équipe comme ils ont fait et avoir des résultats. Donc c'est sûr qu'il y a plus il y a plus d'exigences. L'an dernier, comme tu disais, c'était une équipe un peu plus jeune. Une équipe, avant que j'arrive, la saison d'avant, ils étaient derniers ou avant-derniers. Ils voulaient bien sûr accrocher les playoffs, mais il y avait, voilà, avec le championnat relevé en Italie, il y avait moins euh, de pression de résultats, on va dire, que cette année. Et la pression, tu me disais là, avant qu'on commence l'enregistrement, elle vient beaucoup de ce joueur mythique qui t'entraîne cette année, là, Lorenzo Bernardi. Parle-nous un peu de lui et de vos relations. Parce que lui, c'est pas un tendre, et toi, tu es plutôt à l'affectif. Donc, comment ça se passe? C'est vrai que c'est pas toujours facile parce que voilà, comme je disais, il est vraiment dur. Il pousse énormément chaque entraînement. Donc c'est quelque chose que j'ai pas eu l'habitude d'avoir de la part d'un coach. Et parce que vraiment, c'est un niveau que voilà, je savais en venant ici que j'allais avoir un entraîneur exigeant qui c'est un ancien joueur qui a tout gagné et qui va être très demandant. Mais je m'attendais pas autant à ce point qui pousse, ce qui est pas du tout une chose négative, parce que voilà, je sais que moi j'ai besoin de ça des fois à l'entraînement, d'être un peu poussé, d'être challengé, d'être mis en difficulté. Et lui, c'est vrai que pour le coup, c'est tous les jours. Si tu es pas dedans, ben il va pas dire voilà, Thibaut aujourd'hui il est pas dedans, demain ça ira mieux. Non, il te rentre dedans et il accepte pas ça. Donc c'est bien, je pense qu'il n'y a pas de secret pour réussir. Ça, il faut passer par là. Il faut les jours où tu es un peu moins bien d'entraînement, arriver à trouver des solutions. Et certes, des fois, il y a la fatigue, il y a les douleurs et tout ça, mais il faut quand même arriver à faire le maximum du jour et pas lâcher en disant ce qui m'arrive. Parce que voilà, on fait ça tous les jours et des fois, tu as un entraînement, bon, ouais, c'est pas grave, aujourd'hui, je serai mieux demain et je serai mieux pour le match. Et lui, voilà, il n'est pas du tout là-dedans, donc ça m'apprend bien sur ce point-là, donc pour progresser. Et ça se joue vraiment, vraiment dans la tête parce que voilà, à ce niveau-là, tout le monde est capable, au championnat italien, même au championnat français, etc., tout le monde est capable
de sauter, d'attaquer fort. Tout le monde a des qualités techniques. Et c'est vrai que je me rends de plus en plus compte que c'est dans la tête que ça se joue, quoi. Et je le vois avec cet entraîneur qui justement est derrière, qui ne lâche pas. Et voilà, ça fait. Je pense qu'au final, ça peut. C'est pas le secret, mais c'est un peu ce qui peut faire la différence quand c'est un match serré pour arriver à gagner au Money Time. Bah là, de n'avoir rien lâché dans la semaine, de faire la différence et de gagner le match, quoi. Et toi, tu sens que ça t'aide à, je sais pas, peut-être franchir un palier, franchir un cap dans ton évolution de joueur? Là, je pense que ça peut m'aider. Après, c'est vrai que j'ai pas. Moi, on n'a pas, j'ai pas vraiment énormément de recul parce que voilà, ça fait que quelques mois que je suis ici. J'ai eu une période aussi un peu compliquée avec mon genou, des douleurs physiques, donc je pouvais pas être à 100%. Et donc, à l'entraînement, je n'étais pas à mon niveau. Bon, lui le savait, le coach. Donc, voilà, mais depuis là que ça va mieux, c'est sûr qu'il a monté son exigence envers moi. Et oui, je pense que ça fait un des ingrédients principaux pour passer un cap. Et je l'ai vu cette semaine, c'est vrai que c'était une semaine où on s'est beaucoup entraîné, c'était dur, il était très, très exigeant. Limite, à la fin de la semaine, j'étais mort. Et enfin, le match, ça paraissait moins. C'était un peu bizarre, mais en général, le match, c'est un peu plus de pression, un peu plus stressant. Le match, ça paraissait presque moins stressant qu'un entraînement parce que tout le monde était plus relâché, les supporters et tout ça, tellement enfin, ce que j'aurais senti, qui mettait de la pression et de l'exigence à l'entraînement. Bon, ben, en tout cas, ça a l'air de te réussir, cette nouvelle méthode un peu raide mise en place par Lorenzo Bernardi. Donc, ben, on est très content pour toi. Enfin, moi, perso, voilà, puis je pense qu'il y a plein de gens qui sont très contents pour toi voilà, de te voir t'épanouir et continuer de performer voilà, comme tu sais le faire. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Je vais te laisser donc te reposer parce qu'il y a entraînement aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'entraînement. Ça va, Non, ça va, c'est ça repos. va. Ah, il vous lâche un peu la grappe quand même, de temps en Ouais, non, temps. on a le match dans 10 jours, donc ça va, on avait mérité un petit jour de repos. Bon, eh ben alors, repose-toi bien, profite bien. Merci beaucoup et à très, très Merci à toi, bientôt. C'était un Xavier. plaisir de te voir. Ça marche. Ciao, ciao, Xavier. À Ciao. bientôt.